C'était pas son époque. Non, non, les trois sont à la mosquée. Les trois sont à la mosquée. Et on répète l'appel pour que tout le monde entende. Parce que la salade de Jumu'ah est spéciale. Il faut que tout le monde arrive. Mais malheureusement, ici au Maroc, on fait 3 appels. Et quand vous sortez dans la rue, vous trouvez que la rue est pleine de gens sans assis dans le café. Chez nous au pays, on fait une seule fois. Une seule. Oui. Une seule? Deux? Peut-être ça dépend des villes, mais dans la ville, moi je suis, ils font une seule fois. Un seul appel, c'est obligatoire. Les autres sont... il y a le ijtihad. Le ijtihad, c'est utiliser la raison, voir s'il y a peu de gens dans un lieu, il y a peu de gens, un seul appel suffit. Si tout le monde va entendre d'un seul appel, mais s'il y a beaucoup de gens, il vaut mieux faire beaucoup d'appels pour que, quand vous êtes occupé à faire quelque chose, peut-être que vous n'entendez pas le premier, et vous avez terminé, vous entendez le deuxième ou le troisième. Bien que pour le Jumu'ah, il faut essayer de ne pas travailler le matin. Il faut essayer de ne pas travailler le matin. On laisse le matin libre pour se laver. Il faut se laver le vendredi. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ كُلَّ جُمُعَةٍ. C'est une sorte d'obligation. Un musulman doit se laver chaque vendredi, au moins chaque vendredi. On se lave et on va à la mosquée très tôt avant l'appel. Avant l'appel. Il y a des anges qui sont... il y a la mosquée ici et les rues partout. À la tête au bout de chaque rue, il y a un ange avec un livre et un stylo. Et il écrit les noms des gens qui arrivent à la mosquée. Ceux qui arrivent très tôt, ils écrivent leur nom. Ceux qui arrivent très tôt ont, par exemple, un chameau comme récompense. Ceux qui arrivent après, ils ont une vache. Ceux qui arrivent après, ils ont un mouton. Ceux qui arrivent après, ils ont un poulet. Ceux qui arrivent après, ils ont un œuf. Et jusqu'à ce que l'imam arrive et s'assoit sur le pupitre. Lorsque l'imam entre à la mosquée, les anges ferment les livres. Et entrent dans la mosquée. Entre dans la mosquée pour entendre le khutbah. Donc celui qui arrive après l'imam, lorsqu'il commence à faire l'appel, ils n'ont pas ce faveur, n'ont pas ce prestige d'être écrit dans le livre. Oui. Pour ce hadith-là, c'est quelque chose qui m'a toujours fait me questionner par rapport à ce hadith, c'est que le hadith dit que le groupe qui arrive à la première heure, c'est eux qui vont bénéficier, oui, comme s'ils ont fait un sacrifice d'un chameau à Allah. Oui. Et après on va dire la première heure, la deuxième heure, la troisième heure, la quatrième heure, la cinquième heure. Donc la cinquième heure c'est la fin en quelque sorte. Mais comment est-ce qu'on définit ces heures-là, oui, par rapport à... Oui. L'heure dans ce hadith n'est pas 60 minutes. C'est celui qui arrive le premier, en premier lieu, et puis on arrive en deuxième lieu. C'est un temps d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est fixé. Ce n'est pas 60 minutes. L'heure, ce n'est pas 60 minutes. Il veut dire un moment. Celui qui arrive en premier lieu, celui qui arrive après, ainsi de suite.
Donc l'heure dans ce hadith n'est pas 60 minutes, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'heure. La montre est introduite, inventée à l'époque de Harun Rashid. Ici, par exemple, plusieurs pays, les mosquées sont fermées aussi. Pardon? Les mosquées sont fermées. Oui. Donc, ce qui veut dire que, je ne sais pas, peut-être au temps du prophète alayhi salatu wassalam, les mosquées n'étaient peut-être pas fermées. Oui. On pouvait venir un peu plus tôt, Oui. mais peut-être que la première heure ici commence à partir du moment où... Oui, peut-être, oui. Et la première heure, c'est le moment d'ouvrir les... le vendredi, on ouvre les mosquées très tôt. Oui. Donc la première heure, c'est le moment d'ouvrir la mosquée. Pour ça, il y a une certaine activité, comme chez nous, les gens rassemblent les personnes pendant un jour, la nuit jusqu'à le matin, pour faire rappeler d'Allah, faire la sensibilisation, appeler les gens à attention, mais ça va rassembler tout le monde, toute la nuit. Est-ce que c'était pour activité, c'est bizarre ou bien? C'est quel type de qu'on peut considérer? Pour quelle occasion Ça va, ça sert comme une cérémonie. C'est par an, une fois. Par an, une fois. On va rassembler une fois. Même les gens vont venir d'autres villes pour venir faire cette activité. Chaque année, par an. Est-ce que c'est une nuit spéciale ou c'est un moment où ils décident n'importe quand? C'est un jour spécial. Non, ça dépend de la commission. On va déterminer le jour qu'ils vont réaliser ces activités-là. La commission va déterminer le jour. S'ils déterminent le jour, ils vont communiquer les autres. Voilà, pour venir, mais ça va, ça me comme ça. Si c'est un jour spécial, ça devient bid'a. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent la nuit du 15 Sha'ban, d'autres la moitié de Rajab. Ils choisissent un jour et ils le répètent chaque fois. Ça devient comme la salade, comme ça devient bid'a. Mais si on décide une nuit ou un jour pour se rassembler, il n'y a pas de... Il n'y a rien. C'est permis. Mais si c'est un jour spécial qu'il faut répéter chaque année, ça devient dangereux, ça devient bid'a à refuser. Si la communauté décide de choisir une nuit, c'est bien, c'est pas mal.